Le vendredi, on vous emmène découvrir nos traditions, notre patrimoine. Et en ce 8 mars, journée des droits des femmes, Adrien Pin nous fait faire la connaissance de la colonelle Marie-Audrey Leheupes. En août 2023, elle devient la première femme commandante du régiment de cavalerie de la garde républicaine. C'est la plus grande formation montée au monde et la dernière unité à cheval de l'armée française. À l'aube, chaque jour, c'est la même routine d'entraînement pour la colonelle Leheupes et l'un de ses 2 chevaux. C'est notre première action de la journée qui prépare tout le reste. Marie-Audrey Leheupes est la première femme à commander le régiment de cavalerie de la garde républicaine, une unité prestigieuse de la gendarmerie créée au 19e siècle. Depuis août 2023, elle est à la tête de plus de 500 personnes et 460 chevaux. C'est bien, Major. Je suis fier de vous. En plein Paris, dans le manège Battesti, sous une charpente métallique conçue par Gustave Eiffel, les cavaliers s'entraînent chaque matin pendant 1 heure, avant une journée bien chargée. Car les missions sont loin de se limiter aux cérémonies officielles. Elles consistent surtout à garantir la sécurité publique. Pour la colonelle Leheupes, être une femme qui dirige ses missions est une fierté, mais surtout le fruit d'un parcours exemplaire. Alors certains diront que je suis devenue un petit morceau d'histoire, mais ce n'est pas tout à fait ma vision des choses. J'ai eu l'honneur d'être la première femme major de promo à l'EOGN, d'être le premier commandant d'escadron de marche au régiment de cavalerie, et aujourd'hui d'être la première femme commandant le régiment de cavalerie. Disons que mon parcours, alors je ne vais pas dire me conduisait naturellement, mais en tout cas me conduisait à pouvoir assumer ses fonctions. Depuis son début de carrière en 2001 en tant que sous-officier, cette fille de militaire a peu à peu gravi les échelons dans l'armée. Elle espère que sa carrière pourra encourager d'autres femmes à occuper des postes à responsabilité comme le sien. Mais l'intérêt, c'est pas d'être la première, c'est d'être la première de cordée, c'est d'ouvrir la voie à toutes les suivantes. Et force est de constater qu'il y a eu d'autres femmes majors de promo à l'école des officiers, il y a eu d'autres femmes commandants d'escadron de marche. Donc j'espère que d'autres femmes auront l'honneur, comme moi, de commander le régiment de cavalerie. On compte 45% de femmes dans le régiment de cavalerie, ce qui en fait la section la plus féminisée de la gendarmerie, où elle représente à peine 1/4 des effectifs. Un chiffre qui s'explique notamment par la part très importante de femmes qui pratiquent l'équitation en France. Dans d'autres corps de la gendarmerie, la présence des femmes est en hausse, mais la parité n'est pas encore au rendez-vous. Nous avons encore une femme en intervention. Et depuis 40 ans, la place des femmes a considérablement évolué. En 2020, on a dépassé la barre des 20 000 femmes présentes dans cette institution au statut militaire. Et aujourd'hui, elles occupent tous les postes. Il y a de plus en plus de femmes qui font l'école de guerre. Il y a de plus en plus de femmes qui ont le cursus nécessaire pour devenir officier, pour occuper des postes à responsabilité. L'autorisation des femmes à devenir officiers ou sous-officiers remonte à 1983 dans la gendarmerie. Ce n'est que depuis 2016 que tous les postes leur sont accessibles.